Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Nous voulons vraiment donner un message à la part de Dieu. Je m'appelle Keith Shoemaker. Je suis un missionnaire au Burkina Faso depuis plusieurs années, 11 ans exactement, et en Afrique de l'Ouest depuis 14 ans. J'ai commencé à prêcher la parole de Dieu presque 20 ans avant. Et il y a une chose qui vraiment, depuis le commencement, nous avons vu des difficultés, des problèmes, et actuellement, ce n'est pas en train de descendre, actuellement, parfois, c'est en train de monter. Il y a des confusions même dans notre Église, même dans les autres églises, avec les autres croyants, et ça, c'est au niveau des langues. Parler en langue. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça. Je sais que moi-même, je peux enseigner des heures sur ça. Mais dans les prochaines quelques minutes, je veux essayer de parler un bon message concernant les langues. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la confusion. Moi-même, je veux dire que ce n'est pas une église ni un pasteur qui... Et la vérité dans ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que nous pouvons regarder et nous pouvons utiliser pour savoir ce qui est vrai. Moi-même, je veux dire quelque chose au commencement. Si Dieu a voulu que je parle en langue, je suis prêt pour parler. Je veux faire la volonté de Dieu dans ma vie. Et je sais que si vous êtes en train d'entendre ce message et prendre le temps d'écouter et tout ça, je sais que aussi vous voulez que Dieu utilise votre vie. Mais je sais qu'il y a des gens parfois, en essayant que Dieu utilise leur vie, s'ils ne sont pas prudents, ils peuvent aller au-delà de ce que Dieu veut. Nous voulons regarder un peu les raisons des dons de langue, les dons, et qu'est-ce que Dieu a fait. Et je veux faire mon mieux de terminer ce message dans le temps que nous avons pour ce message. Mais quelle est la raison pour les dons? Les dons spirituels, ce que nous devons réaliser d'abord. Quelle est la raison que Dieu a donné les dons spirituels? C'est clair, c'est pour l'édification du corps de Christ. Si nous regardons ici 1 Corinthiens 12, verset 7, regarde ça ici. C'est la raison que nous avons les dons spirituels. Ce n'est pas pour moi-même. Regarde ça ici, verset 7. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Est-ce que vous avez bien regardé ça? Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Et qu'est-ce que ça a montré? Ça a montré que nous avons des dons spirituels. L'Esprit a donné les dons spirituels à moi-même afin que je peux édifier moi-même? Non. Je peux édifier les autres dans l'Église. C'est pour l'utilité commune. C'est pas pour moi personnellement. Un don spirituel n'est jamais donné pour ma édification personnelle. C'est pas possible. Si nous pouvons regarder l'autre verset ici, 1 Corinthiens 14, verset 12. Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, l'Église de Corinthe, vraiment, ils ont cherché les dons spirituels. Et nous voulons parler de eux dans quelques minutes. Mais ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons spirituels, cherchez à en avoir abondamment pour l'édification de l'Église. Nous avons déjà vu l'autre verset qui a parlé que l'Esprit donne les dons spirituels pour la communauté. Pour aider les autres, c'est pas pour moi-même, mais ici il dit encore, il dit pour avoir abondamment pour l'édification de l'Église. C'est très clair avec ces deux versets que le but de Dieu pour les langues et pour les autres dons spirituels, c'est pour quelque chose, c'est pour l'édification commune. C'est pas pour moi personnellement, mais c'est pour nous tous. Comme ça, nous voulons regarder l'Église de Corinthe. Ce qui est intéressant aujourd'hui, beaucoup de gens tirent des choses qu'ils disent que le Saint-Esprit est en train de faire dans le livre de Corinthiens. Mais si tu as regardé le livre de Corinthiens, le commencement jusqu'au fin, le livre de Corinthiens est plein de problèmes. Et lorsqu'il y a une église qui dit que nous voulons être comme l'église de Corinthe, il y a un grand problème parce que l'église de Corinthe était l'église qui était le plus charnelle dans toute la Bible. C'est charnel. Ils avaient des problèmes. Ils avaient des divisions.
Il y a un qui a dit, je suis de Paul. Un autre dit que je suis de Pierre. Un autre dit que je suis de Jésus. Un autre dit que je suis de cet homme ou cet homme. Ils ont crié mal. Ils ont lutté. Le péché était présent. Il était un frère parmi eux qui a pris la femme de son père. Et vraiment, il y a le péché qui était là-bas. Ils ont abusé l'un à l'autre. Vraiment, division après division. Même l'apôtre Paul a dit que je ne peux pas donner viande parce que vous êtes charnel. Je dois donner lait, afin que vous pouvez boire comme bébé. Et vraiment, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent suivre les choses qui sont dans l'église de Corinthe, mais il faut savoir que ce que l'apôtre Paul a écrit sur l'inspiration de Dieu, l'apôtre Paul a écrit ces choses pour les édifier et les corriger. Mais les gens, au lieu de prendre ça comme pour une correction, eux-mêmes, ils veulent utiliser ces choses pour faire. Et vraiment, ça, c'est très grave. Ils ont abusé même les dons spirituels. Le chapitre 12, il a parlé un peu de dons spirituels. Chapitre 14, nous avons dons spirituels. Mais au milieu, il y a un chapitre 13. Et où il a parlé de l'amour. Pourquoi il a parlé de l'amour? Parce que les gens, ils ont voulu dire qu'avec l'orgueil, je parle en langue, je guéris les malades. Est-ce que toi, tu es fort? Quel don que tu as? Je ne sais pas si vous avez entendu cela, mais souvent j'entends ça. Les gens qui parlent en langue aujourd'hui, ils sont enflés de l'orgueil. Toujours si tu parles avec eux, leur première question n'est pas « Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es certain que si tu meurs, tu es au ciel? » Leur première question est quoi? Est-ce que tu as parlé en langue? Si tu dis non, tu n'as pas parlé en langue, toi tu n'es pas spirituel. Est-ce que ça, c'est amour? C'est très clair, même dans 1 Corinthiens chapitre 12, si vous avez lu le commencement du chapitre 12 jusqu'à la fin, vous réalisez que Dieu a donné des différents dons à chacun. Il n'y a pas une seule personne qui avait tous les dons. Et même, ce n'est pas tout le monde qui a parlé en langue à ce moment. Et actuellement, la Bible a dit, eux tous étaient déjà baptisés dans le corps de Christ. Aujourd'hui, les gens qui parlent en langue, ils disent que le baptême du Saint-Esprit, l'évidence de le baptême du Saint-Esprit, c'est parler en langue. Mais la Bible n'a jamais dit cela. La Bible n'a jamais dit cela. Il y a des gens dans le livre des Actes qui étaient baptisés dans le Saint-Esprit à ce moment et ils n'ont pas parlé en langue. Il y a des moments qu'ils ont parlé en langue, mais leur évidence n'était pas pour eux-mêmes, c'était pour les Juifs qui étaient des non-croyants. Si vous avez au niveau de la maison de Corneille, qu'est-ce qui est passé là-bas? Pierre n'a pas voulu aller. En toute réalité, il n'y a pas les autres apôtres qui ont voulu aller vers les gentils. Eux-mêmes, ils étaient des racistes. Ils ont dit qu'ils veulent garder l'évangile pour eux-mêmes, mais le désir de Dieu était que l'évangile peut passer partout, à Jérusalem, Samarie, Judée et jusqu'aux extrémités de la terre, partout. Mais ils ont refusé. Et la persécution est venue en Actes chapitre 8. La persécution est venue, ils étaient dispersés et ils sont allés où? Ils sont allés à Samarie. Et là-bas, les gens ont commencé à recevoir le Seigneur. Après ça, il est allé je pense que c'est Actes chapitre 10, il est allé à la maison de Corneille. Dieu même a envoyé une chose bizarre à Pierre afin qu'il parte pour aller chez Corneille. Pierre est allé parler là-bas. Il a commencé à prêcher. Et lorsqu'il a commencé à prêcher de Jésus-Christ, et eux-mêmes, ils ont commencé à parler en langue. Et Pierre a dit, ils ont fait les mêmes choses que nous avons fait. Comment ça, ces choses passent? Et il a retourné à Jérusalem. Les hommes religieux étaient fâchés à Pierre pour aller vers les gentils pour donner l'évangile. Et Pierre a dit, le même don qui est passé chez nous, c'est le même don qui est passé chez eux. Est-ce que parler en langue dans la maison de Corneille était pour Corneille? Non. C'était pour les Juifs à Jérusalem de voir ce que Dieu a fait. Après ça, nous n'avons pas les exemples encore à chaque fois qu'ils sont allés vers les gentils, qu'ils ont parlé en langue encore comme ça. Parler en langue était pour une période de temps pour montrer à les Juifs, les Juifs non-croyants, celui qui n'a pas voulu croire. C'était en toute réalité, si tu regardes en 1 Corinthiens 14, c'était un jugement de Dieu.
Mais vraiment, nous voulons voir ici, toujours au niveau de le message, et vraiment, c'est très important. Je veux poser la question, je veux donner 3 raisons que les dons des langues sont inférieurs. Parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup des églises, les gens disent que parler en langue, c'est le don supérieur. Mais en toute réalité, l'apôtre Paul a montré dans la Bible que parler en langue, c'est inférieur aux autres dons. Les autres, ils placent trop d'importance sur ça. Et nous pouvons regarder ça. Point numéro 1. Les langues n'édifient pas l'Église. Ce n'est pas moi qui dis, nous voulons voir ici, si nous pouvons regarder Actes chapitre 2. Je veux que nous pouvons, il faut bien regarder ce passage clair pour voir. Ça, c'est lorsqu'ils ont parlé en langue. Il faut bien regarder, écouter ce que nous sommes en train de dire. Verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sur le ciel. Dans toutes les nations, les gens sont là. Hein? Et c'est les Juifs, mais ils sont un peu partout. Verset 6. Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude et qui fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Qu'est-ce qui est passé ce jour? C'était une fête des Juifs. Il y a des gens qui sont dans un pays ici, un autre pays ici, un autre pays ici, un autre pays ici, de beaucoup de différents pays, et ils sont venus ensemble ce jour. Ils étaient dispersés depuis des années. Il y a certains peut-être qui ne parlent pas. Ils parlent de différentes langues. En Afrique, je comprends cela. Il y a des gens parfois qui peuvent parler 3 ou 4 ou même 5 différentes langues. Et ils sont très intelligents là-bas. Et ils peuvent parler plusieurs langues. Ils parlent la langue locale, mais ils parlent aussi la langue de leur tribu. Ils parlent la langue nationale et vraiment, ils peuvent parler les choses un peu comme ça. Et vraiment, c'est intéressant. Mais il faut imaginer que vous avez voyagé à un pays qui ne parle pas votre langue, la langue où vous êtes né. Vous comprenez la langue où vous êtes, mais vous êtes en train de marcher un peu dans le marché là-bas, vous êtes en train de tourner, et finalement, vous entendez quelqu'un qui parle dans la langue où vous êtes né. Qu'est-ce que vous faites? Si c'est la langue de la ville, vous continuez. Mais si c'est la langue où vous êtes né, vous tournez et vous dites, ouais, ça c'est quoi? Vous restez et vous commencez à écouter. Et c'est ce qui est passé. En toute réalité, si vous avez regardé, aujourd'hui, ce que les gens parlent au niveau des langues, c'est charabia. Ce n'est pas même ce que nous voyons ici en Actes chapitre 2. Il y a des gens qui disent que nous voulons ce que Dieu a fait en Actes chapitre 2. Mais en toute réalité, nous n'allons jamais voir ce que Dieu a fait ici en Actes chapitre 2 dans nos jours. Je n'ai jamais entendu une instance de ça. Parce que la Bible dit clairement, si vous regardez ici, à la fin, que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le miracle était de quoi? Le miracle n'était pas ce qu'ils ont parlé simplement. Le miracle aussi, c'est ce qu'ils ont entendu. Ils ont entendu dans leur propre langue à ce moment. Et c'était très clair. Et vraiment, c'était un miracle merveilleux de ce que Dieu a fait. Et ça a tourné les oreilles des gens vers Pierre et vers les autres. Mais ils ont pensé que Pierre était même ivre. Mais Pierre a levé, il a dit que nous ne sommes pas ivres. C'est le commencement du jour. Mais il a levé, il a commencé de prêcher, et il a prêché, et beaucoup de gens ont reçu le Seigneur Jésus-Christ ce jour. Vraiment, c'était un jour merveilleux de ce qui est passé. Mais aujourd'hui, les gens, ils ont tordu ça. Est-ce que vous avez regardé ça? Ils ont parlé dans sa propre langue. Continuez de regarder ça. Et ils ont été tous hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, ces gens-là qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Si vous regardez là-bas, les apôtres sont de Galilée. Et eux-mêmes, ils ont dit que comment ils parlent dans nos langues. Ils étaient dans l'admiration. Regarde ça. Verset 8. Comment donc les entendons-nous chacun dans la langue, la propre langue du pays où nous sommes nés? Ils sont un peu choqués. Ils ont dit comment nous pouvons entendre cela? C'est dans la langue où nous sommes nés. Est-ce qu'ils comprennent notre langue? Ils sont de Galilée. Ce n'est pas charabia. Ce n'est pas des bruits bizarres. Ce que les gens font aujourd'hui. Ce n'est pas ça. C'est une vraie langue
que les gens ont compris ici. Vraiment, c'est très important. Si nous regardons ici à 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle une langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Il y a des églises qui prennent ça. Ils ont dit que toi-même, tu veux être édifié. Et les gens disent oui. Il a dit à cause de ça, la Bible dit qu'il faut parler dans la langue. Mais nous avons lu 2 versets au commencement qui a dit les dons spirituels, c'est pour qui? C'est pour toi-même ou c'est pour toute l'Église? Est-ce que vous avez bien regardé ce verset? Il y a les gens qui utilisent ce verset mal parce qu'ils prennent ce verset hors de son contexte. C'est toujours ce que Satan aime que nous faisons, que nous prenons un verset hors de son contexte, mais Dieu veut que nous regardons à tout qui est là-bas. Et continuez de regarder ça ici. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même. Mais est-ce que ça a été la volonté de Dieu? Nous avons regardé 2 versets. Un à 1 Corinthiens 14 et l'autre à 1 Corinthiens 12. Les dons spirituels étaient donnés pourquoi? Pour l'utilité commune. C'était pour l'édification de l'Église. À cause de ça, regarde ça ici, avec ces versets en tête. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même. À cause de ça, est-ce que c'est bon de parler en langue? Non. Ce n'est pas bon. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Prophétise, c'est-à-dire annonce la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Celui qui fait ça, il édifie qui? L'Église. À cause de ça, j'ai dit que, est-ce que les langues sont inférieures, pas supérieures? Pourquoi? Parce que les langues n'édifient pas l'Église. C'est ce qu'il a dit ici. Est-ce que les langues édifient l'Église? Non. Mais la volonté de Dieu était que ça peut édifier. Nous pouvons regarder le verset 5. Je souhaite que vous parlez tous les langues, mais surtout que vous prophétisez. Encore, les gens prennent le commencement de verset 5 pour dire que je souhaite. Mais si tu regardes ici, mais surtout que vous prophétisez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle des langues. À moins qu'il ne les interprète afin que l'Église en reçoive de l'édification. Qu'est-ce qui est en train de passer dans les églises? Les gens sont en train de prier en langue aujourd'hui. Mais est-ce que ça, c'est pour l'édification de l'Église? Les gens, parfois, dans une réunion, tu peux entendre les gens à un côté en train de parler bizarrement et tout ça. Est-ce que ça aide l'Église? Est-ce que ça édifie l'Église? Ça, c'est ce que nous sommes en train de voir. Il a dit ici que si vous n'avez pas un interprète, mais encore les langues qu'il est en train de parler ici, ce n'est pas les faux langues ou les choses bizarres, c'est les vraies langues. Les vraies langues. Nous avons vu ça en Actes chapitre 2. Comme ça, si vous êtes en Amérique et vous voulez venir et vous voulez lever et commencer à parler en français, est-ce que ça veut aider les Américains qui ne comprennent pas le français? Jamais. Mais si vous avez quelqu'un qui peut interpréter, ça peut édifier l'Église. Comme ça, Paul a dit que si vous avez un interprète qui peut interpréter ce qu'il a dit, ça peut marcher. Verset 6. Maintenant, frères, je venais parmi vous en parlant des langues. Il faut savoir que l'apôtre Paul était un homme très intelligent. Il a connu plusieurs langues dans ce monde. Plusieurs. À qui vous serais-je utile si je ne vous adressais des paroles de révélation ou de science ou de prophétie ou de la doctrine? S'il parle en langue dans quelque chose qu'il ne comprend pas, est-ce que ça va être bon? De même si les choses inanimées qui rendent un son, soit une flûte, soit une harpe, ne forment pas des tons distincts, comment connaîtront ce qui est joué sur la flûte et sur la harpe? Et si le trompette rentre, le verset n'est pas tout là, pardonne-moi, mais si le trompette donne vraiment quelque chose un peu bizarre, qu'est-ce qui passe? Un son bizarre. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça, peut-être nous avons beaucoup de façons que les gens peuvent parler, mais dans la guerre avant, qu'est-ce qui est passé? Si quelqu'un veut annoncer quelque chose, vous êtes vraiment en train de lutter dans une bataille. Des soldats, il y a un groupe de soldats ici, un groupe ici et un groupe ici. Et parfois, il y a quelqu'un qui est avec une trompette et lui, il donne certains tons afin que les gens sachent, il faut attaquer, il faut retourner, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, différents tons pour donner les instructions. Mais il faut imaginer que pour aller et lutter, ça donne le ton
Tut, 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 tut. Mais lorsqu'il avance pour le trompette, il dit brrr. Les soldats là-bas disent, ça c'est quoi? Comment je peux aller? Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça aide les soldats pour savoir ce qu'ils doivent faire? Non. Et lorsque les gens parlent dans les choses bizarres dans l'Église, est-ce que ça aide les gens de grandir dans la foi? Non. Et vraiment, ça devient un très grand problème. Regardez le verset 9. Vous de même, si en parlant une langue, vous faites un discours qui ne puisse être compris. Est-ce que vous regardez ça? Un discours qui ne puisse être compris, comment sera-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air, sont confus, qui se préparera au combat. Vraiment, nous regardons les choses qui sont un peu bizarres ici. Et ça, c'est une vérité. Les langues n'édifient pas l'Église. Deuxième chose, les langues n'édifient pas le croyant totalement. Nous avons déjà regardé le verset. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Et vraiment, il a dit, Paul n'est pas en train de dire qu'il faut parler dans les langues pour édification de toi-même, parce que ça, c'est pas le but des langues. Mais regarde ici, 1 Corinthiens 14, verset 14. Car si je prie dans une langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Wow! Est-ce que l'apôtre Paul veut parler? Est-ce qu'il veut prier dans son esprit, mais pas dans son intelligence? Regarde ce qu'il a dit. Qu'y a-t-il donc à faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Est-ce que vous avez vu cela? Paul n'a pas dit il faut prier en langue. Il a dit non, il faut prier dans l'esprit et il faut prier dans l'intelligence. Il ne faut pas prier, regarde ça. Car si je prie dans une langue, mon esprit prie, mais mon intelligence est sans fruit. Non, nous devons prier avec intelligence. Ce que Paul a dit avec le chapitre 14, verset 15. Qu'y a-t-il donc à faire? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par intelligence. Regarde ça, est-ce que Paul était prêt? Est-ce que Paul était prêt pour prier dans les langues? Non. Parce qu'il a dit, je dois prier en esprit et aussi en intelligence. Et si je viens à ta maison et je commence de parler bizarrement, comme ça, à ta maison, tu vas dire, qu'est-ce que tu veux? Vous pensez que c'est bizarre? Ce n'est pas normal. Et vraiment, c'est très important. Comme ça, Paul avait choisi pour lui-même. Qu'est-ce qui est important? Il dit que non, je ne veux pas prier en langue. Ça ne m'édifie pas même. Comme ça, les langues n'édifient pas même le croyant. Comme ça. Troisième chose, ce que nous voulons voir, les langues ne gagnent pas les perdus. Regarde ça ici, 1 Corinthiens 14, verset 22. Et ainsi donc, les langues sont enseignées non pour les croyants, mais pour les incrédules. Encore, les gens ont vu ça, les incrédules, et certains gens pensent que ça, c'est pour les non-croyants. Mais en toute réalité, les incrédules là-bas, il est en train de parler, les incrédules juifs. Au lieu que la prophétie est enseignée non pour les incrédules, mais pour les croyants. Verset 23. Si donc toute l'Église est assemblée en un même lieu et que tous parlent des langues et que des gens de commun peuple ou des incrédules y entrent, ne diront-ils pas que vous avez perdu le sens? L'apôtre Paul a dit, sur l'inspiration de Dieu, si quelqu'un est entré, qui n'est pas sauvé, et il entre, et ils entendent des choses bizarres, il veut dire que les gens sont des fous. Les gens sont des fous. Les gens ont des problèmes. Les gens sont confus. Il y a beaucoup de problèmes. Et vraiment, nous avons besoin nous-mêmes d'être très prudents. Nous avons besoin d'être prudents dans ça. J'ai entendu plusieurs fois, et des gens dans le monde disent que les gens dans les églises sont bizarres. Ils parlent bizarrement, ils prient bizarrement, ils font ça. Je ne veux pas aller là-bas. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque j'étais jeune, à l'âge de 16 ans, j'avais un ami qui a commencé à parler de moi de Jésus. Et un jour, il m'a dit qu'il y a quelque chose qui passe dans une église et j'entends que Dieu est en train de bouger bien. Je veux aller. Je dis, je veux aller avec toi. Nous sommes allés. Nous sommes entrés derrière, nous étions debout.
Les gens étaient devant. Les gens ont commencé à parler dans les langues. Moi, je n'ai jamais vu cela. Après ça, les gens ont mis les mains sur les gens, ils ont commencé à tomber à terre. J'ai regardé cela. Et lorsque j'ai regardé cela, j'ai dit que ça, c'est bizarre. J'ai regardé à mon ami et j'ai dit que c'est le moment pour moi pour partir. Peut-être ils ont donné l'évangile après ça, je ne sais pas. Mais moi-même, j'ai pensé que c'était les fous. C'est la même chose que l'apôtre Paul a dit ici. Il a dit que les langues n'édifient pas l'Église. Hein? Il a dit ça, c'est clairement. Si quelqu'un vient parler en langue, ça n'édifie pas. L'individuel. Il a dit que je veux prier par mon esprit et aussi par mon intelligence. Il n'y a pas le sens de prier en langue. Les gens pensent et disent que les langues sont une langue des anges. Quelqu'un m'a dit aussi qu'il veut prier en langue parce qu'il ne veut pas que Satan peut comprendre ce qu'il dit. J'ai dit, mon ami, j'ai dit, ça c'est quelle langue? Quelle langue des anges? J'ai dit, mon ami, est-ce que vous savez que Satan, avant d'être un démon, il était qui? Et il a commencé à penser, il dit que, ange. J'ai dit exactement, il est l'ange déchu. Un ange qui a tombé. Est-ce que Satan même peut comprendre? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Comme ça, je n'ai pas le temps pour continuer avec cette histoire fort aujourd'hui, mais vraiment, c'est très important que nous retournons à la Bible et ce que la Bible dit. La Bible est la vérité. La Bible est notre source de tout. Ce que j'ai essayé de donner à vous. J'ai dit au commencement, si Dieu a voulu que je parle en langue, je suis prêt pour parler en langue. Je n'ai pas de problème de ça. Je n'ai pas de problème. Mais ça, je crois, avec l'aide de la parole de Dieu, parce que ça, c'est ma base. Ça, c'est mon enseignant. C'est le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Je ne crois pas que les langues, ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, ça vient de Dieu. Je crois que c'est Dieu. Il a montré. L'église de Corinthe était l'église charnelle. C'était l'église qui a suivi les mauvaises choses. Pourquoi je veux être comme eux? Pourquoi je veux être comme l'église de Corinthe? Je ne veux pas être comme eux. Je veux vraiment être comme Dieu veut. Et je veux que Dieu utilise ma vie. Dieu m'a donné peut-être certains dons spirituels. Moi-même, je ne connais pas exactement mes dons spirituels. Je n'ai pas cherché ça. Tu sais ce que je cherche? Je cherche à servir Dieu. Je cherche à servir Dieu. Et tout ce que Dieu m'a donné comme don est en train d'être utilisé. N'importe quelle porte que Dieu a ouverte, hein? S'il ouvre n'importe quelle porte, je veux travailler là-bas. Je veux que Dieu utilise ma vie pour sa puissance. Vraiment, Dieu est bon dans toutes choses. Peut-être vous pouvez prier et demander à Dieu sa sagesse. Vous pouvez prier que Dieu t'aide de savoir sa volonté et comment marcher dans sa volonté à tout moment. Vraiment, la parole de Dieu est notre guide. Ça nous guide, ça nous dirige. Ça, c'est tout. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre temps aujourd'hui. Vraiment, je sais que Dieu est bon et sa parole est toujours correcte. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu,